Bonjour, c'est Arestable. Je vais vous faire une petite vidéo d'iOS 6, bien sûr tout le monde a entendu parler. Donc ça a été disponible donc en fin septembre, nous sommes le 2 octobre. Donc je vais vous faire une petite vidéo donc pour vous montrer moi personnellement ce qui m'a chagriné quoi. Donc petit point noir, toujours l'application Plan. L'application Plan donc qui maintenant remplace Google Maps, l'application Plan qui est vraiment nulle, pas au point. Vous voyez, c'est vraiment pas le top, quoi. Par exemple, quand on met Brest, on se retrouve en Pologne. Vous voyez, je vais vous montrer. Donc, j'ai fait un petit dossier, donc avec les applications bien utiles d'Apple. Vous voyez, donc plan. Voilà, Brest, Pologne. Voilà. Donc éventuellement, les voyages forment la jeunesse. Si vous allez à Brest, n'oubliez pas donc de ramener une Dacia qui est fabriquée en Pologne. Voilà, ça peut toujours vous être utile euh, pour aller la revendre en France. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est vraiment pas terrible. J'ai fait moi personnellement un trajet, donc pas en Pologne, mais un trajet en France donc de 100 km aller, 120 retour. Voilà, bon, 200 bornes. Je sais que personnellement, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. C'est pas précis, c'est pas à jour. Donc c'est basé sur des cartes open source, c'est basé sur des cartes TomTom, c'est basé un peu sur tout. Donc c'est pour ça que ce qui fait tout ne fait rien en règle générale. Donc c'est vrai, ça se confirme. Parce que personnellement, voilà. Bon, TomTom n'étant pas spécialement, tout le monde dit que TomTom c'est bien. Oui, l'ergonomie de TomTom est superbe comparé à Navigon, comparé à Copilot. Mais en termes de mise à jour réelle, donc de la cartographie, TomTom est un peu à la ramasse, quoi. Personnellement, donc pourtant j'ai fait un trajet de chez moi à Limoges. Limoges, je suis revenu, je suis rentré par la Creuse. Je veux dire, c'est zéro, quoi. Donc voilà. Et puis ça vous oblige bien sûr à être connecté tout le temps au réseau cellulaire. Donc il faut avoir un forfait illimité. Si vous n'avez pas de forfait illimité, vous ne regarderez pas. Donc vous ne pourrez pas vous servir du moins du GPS, quoi. Donc à ça, en palliatif, on peut toujours aller donc sur le site avec Safari, sur le site de Google, et puis ajouter à l'écran d'accueil pour Google Maps. Voilà. Ou alors utiliser une application sympa comme Mappy, c'est gratuit, c'est basé, il me semble, sur une carte Téléatlas. Bon, c'est pas non plus le top, mais bon, Google Maps n'étant pas le top non plus, si on va aller par là, mais enfin, quand on regarde plan, oui, c'était le top, c'est vrai, on peut le dire. Donc voilà, en attendant que Google sorte son application Google Maps pour iOS, moi je vous conseille personnellement de télécharger Mappy. Voilà. Ou alors de faire, comme je vous ai dit, d'ajouter à l'écran d'accueil Google Maps par rapport à Safari. Comme il faudra toujours se connecter à Safari, ça revient toujours au même. Tandis que Mappy télécharge les cartes et vous pourrez vous en servir online, quoi, offline, pardon. Et vraiment du GPS en désactivant les données cellulaires. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, c'était pour plan. Donc voilà, 3 minutes pour plan, c'est déjà pas mal. Donc pas terrible. Après, moi j'ai l'application podcast. L'application podcast, donc à l'époque vous pouviez la trouver dans ma musique, autres et podcast. Ça marchait bien, ça marchait bien. On pouvait télécharger les derniers podcasts, tout. Donc maintenant la nouveauté c'est qu'on peut s'abonner. Pas la peine de passer par iTunes et synchroniser pour s'abonner, tout ça. Donc là on peut s'abonner directement. Et puis il y a des fois ça trouve pas les podcasts. Pourtant ils apparaissent sur iTunes, mais ça ne les trouve pas. Voilà, ou ça ne veut pas les télécharger. Voilà. Donc ça se présente comme ceci, voilà. Et puis le dernier podcast que vous n'avez pas téléchargé, il y a la petite flèche. On va cliquer dessus et ça va le télécharger. Voilà. Donc c'est vraiment, ça pourrait être bien si ça fonctionne, quoi. Mais bon, voilà. Là, ça ne fonctionne pas. Enfin, ce n'est pas au point encore, ce qui est quand même un peu rageant pour une marque comme Apple, quand même, qui faisait des produits finis, quoi. Voilà, et pas du style Android, quoi. C'est-à-dire d'un produit, pas pour cracher dans la soupe, mais un produit qui est toujours en perpétuel changement, en perpétuelle amélioration, quoi. Là, Apple, normalement, quand ça sortait, c'était déjà quand même arrivé à un certain point de maturité. Il n'y avait pas de bug, il n'y avait rien. Bon, bref. Donc là, podcast, voilà, c'est pas terrible. Ensuite, le troisième bug, moi, personnellement, j'ai trouvé, c'est pour les applications. Tout ce qui est application, alors mais ça c'est de la faute d'Apple, parce qu'Apple n'a pas fourni donc le SDK d'iOS 6 assez tôt aux développeurs. Donc ça fait que maintenant les développeurs travaillent d'arrache-pied pour pouvoir que leur application soit vraiment compatible à 100% avec iOS 6.
Donc du coup ça vous donne des trucs comme ça, comme par exemple le programme télé. Voilà, on va cliquer, tiens, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Ah bah mince alors, ça fonctionne pas. Oh bah c'est bizarre, ça doit être un bug. Oh bah non, c'est toi, ça te déconne. Bah attends, je vais cliquer. Oh bah mince alors. Voilà, donc il y a pas mal d'applications qui font ça. Ma foi, il n'y a plus qu'à prendre notre mal en patience et attendre. Ensuite, donc, autre petit bug, vous allez donc dans l'Apple Store et bon bah après dans mise à jour, voilà, et vous avez la rubrique achat. Donc la rubrique achat, donc pour retrouver tous les achats que vous avez effectués et pouvoir retélécharger des logiciels que vous auriez supprimés pour faire de la place ou malencontreusement ou alors suite à une restauration de système qui aurait foiré. Moi, ça a été mon cas. Hein. J'ai tout simplement, quand j'ai racheté un iPhone 4S, car pour la petite histoire, j'ai vendu mon 4S pour acheter le 5, et vu que le 5 ne me plaît pas en fin de compte, car je le trouve trop grand, donc je me suis racheté un 4S. Et quand je l'ai branché et j'ai synchronisé, eh ben, je n'ai plus rien trouvé. J'ai perdu la totalité de mes contacts et compagnie. Donc voilà, donc je me suis rendu sur achat et je dis je vais télécharger toutes les applications une par une. Et bien voici ce qu'on retrouve. Voilà, avec un joli bug. C'est-à-dire on va dans achat, on attend, chargement en cours. Et après, vous voyez, c'est revenu au bureau, au dash. Donc c'est impeccable. On ne peut pas télécharger ces applications. Voilà. Bon, pour la petite histoire, j'ai quand même réussi une fois à me reconnecter, à voir toutes mes applications. Voilà, mais j'ai scrollé et malheureusement, on est revenu sur le bureau. Donc voilà, personnellement, c'est pas le top, quoi. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule concernant donc iOS 6 pour iPhone, car pour ce qui est du New iPad ou de l'iPad 2S, ça dépend comment on l'appelle, hein, l'iPad 3, enfin, du New iPad, ça fonctionne. Hein, pour retrouver ces applications, ça fonctionne, vous voyez. Voilà. Donc je peux retrouver toutes les applications. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un bug lié à la version iOS 6 iPhone, hein, parce que je vois que ça. Hein. Alors c'est pas top. Bon après c'est bien sûr, on a pas mal d'applications, donc ça met un moment à charger. Hein, voilà. Bon, moi, ça fait 5 ans que j'en ai des applications, donc j'en télécharge, donc fatalement ça met un moment. Et puis bon, c'est pas dit, des fois ça bug aussi, des fois on revient sur le bureau, mais c'est plutôt rare. Ça marche quand même un petit peu mieux sur l'iPad. Donc voilà, donc ça c'était donc pour tout ce qui était Apple Store et achat. Donc voilà. Donc petit coup de gueule, c'est vraiment pas terrible. Voilà, en espérant une amélioration, en espérant une mise à jour éventuelle. Donc, car pour le moment, ça fait vraiment brouillon, quoi. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je manquerai pas, bien sûr, hein, de mettre à jour cette superbe vidéo, hein, parce que bon, faut gueuler. Faut pas hésiter à gueuler quand ça marche mal, mais faut pas hésiter non plus à dire quand ça fonctionne très bien. Et donc moi personnellement j'étais super content de iOS, donc 5.1.1, la dernière version. Et maintenant depuis le 6, et ben franchement c'est vraiment pas terrible, quoi. Hein, à part comme j'ai dit, hein, l'ajout du FaceTime en 3G, donc qui est vraiment sympa, hein, par contre. Mais bon, ceux qui ont déjà jailbreaké connaissent ça depuis un petit moment. Mais sinon, ça n'apporte vraiment rien de précis et d'utile, hein, comme Siri, hein, Siri qui est vraiment nul, hein, très très nul, nul à chier, n'ayons pas peur de le dire. Voilà, même en l'utilisant de façon intensive, hein, j'utilise tous les jours, hein, parce que je me suis dit peut-être qu'on va le rendre intelligent à force qu'il écoute notre voix. Il va s'habituer ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pas terrible. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis n'hésitez pas à liker et de partager la vidéo. Allez, à bientôt, ciao.